Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture de Bob du booster pack d'Alice pour le jeu The Walking Dead All Out War. Alors Bob, c'est le médecin de Woodbury. Euh, on le voit beaucoup dans la BD. Le docteur Carson. On le voit, on doit le voir aussi dans la série, on le voit, je me rappelle plus. Dans la série, je me rappelle plus. Dans la série télé, mais dans la BD, j'en suis sûr. Donc Bob, c'est le médecin. Il apporte pas grand chose au niveau du gameplay, j'ai déjà essayé. Enfin, il est pas oufissime, mais c'est un bon personnage de soutien qui peut vous aider à sauver quelques PV, tout simplement. Il est accompagné d'Alice qui est pas trop, vraiment pas mauvaise, franchement, elle est badass. Il faut savoir jouer avec. Moi j'ai fait pas mal de parties avec et le défaut c'est que quand on n'a pas l'habitude, c'est chaud. C'est chaud de bien s'en servir d'Alice et voilà. Donc là, on applique les couleurs de base. Alors moi, pour les couleurs de base, je prends beaucoup de PBO. Pourquoi le PBO? Parce que tout simplement, ça permet de faire une couche assez épaisse. En fait, il y a deux types de peinture. On peut appliquer une peinture diluée, une peinture épaisse. Après voilà, ça va modifier l'épaisseur et on va dire la solidité de votre couche de base. C'est tout simplement. Après, sinon il y a une autre solution, c'est de faire une bonne couche de base, une bonne sous-couche blanche ou une bonne sous-couche noire. La blanche étant la sous-couche que j'affectionne particulièrement. Euh, Elle est plus solide et pas plus solide, qu'est-ce que je dis, c'est plus facile de peindre dessus, tout simplement. Voilà, c'est une sous-couche blanche, c'est plus facile d'appliquer les couleurs, de voir les reliefs de la figurine. Donc Bob, on lui fait un effet de, de, de veste cuir, donc l'espèce les poils au niveau de la veste, etc. Autour du cou, on lui fait l'effet de l'usure, etc. Donc j'ai utilisé sur ce tuto une nouvelle peinture, le Light Gray, une nouvelle peinture que j'ai achetée. Euh, une bonne peinture, efficace, c'est un gris clair qui est très efficace. Les pots PVO sont très intéressants parce qu'ils sont à 3,50€. Ils sont très gros et la peinture est vraiment de qualité. En revanche, elle ne va pas dans les aéros ou alors faut l'archi diluer quoi. C'est un peu le défaut. Alors le gris qu'on va utiliser plusieurs fois sur ce tuto là, on fait les cheveux de Kerson, de Bob donc, du docteur. Je les ai fait en gris, voilà, j'ai fait effet personne qui a les cheveux un peu poivre et sel, enfin plus sel que poivre quand même. Mais, mais voilà, donc une personne d'un certain âge, tout simplement. Ok, des cheveux blancs prématurés, de manière prématurée. Alors ensuite, cendre brune, un léger très léger passage, un très léger brossage à sec, parce qu'on viendra le retoucher avec autre chose. Le bleu clair, alors une fois que vous avez mis le bleu foncé, le bleu clair peut faire un effet jean. Tout simplement, un gros brossage à sec, ça vous fait votre effet jean. On l'a fait sur plusieurs figurines, dans plusieurs tutos, rappelez-vous-en, c'est très intéressant d'appliquer cet effet-là. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de basique, mais qu'il faut penser à faire. Le blanc, alors le blanc tout simplement on va s'en servir pour les yeux et pour faire un petit passage sur le gilet et sur les cheveux, tout simplement. Ça peut apporter cette profondeur à la figurine, se dire on a soigné les détails. Et quand vous allez jouer avec la figurine, vous allez dire waouh, elle est jolie. Voilà, la figurine est pas mal, elle est canon, elle envoie vraiment l'envoie du pâté quoi. Et là vraiment vous avez envie de jouer avec. C'est le but. C'est le but recherché dans le wargame, c'est d'avoir envie de jouer avec ses figurines. Moi je vois, j'ai envie de jouer avec mes figurines. En ce moment je fais du Star Wars Légion à fond de balle. Je fais du Seconde Guerre un peu moins parce que malheureusement l'été on a moins d'opportunités de faire des parties. Euh, et puis la pièce que j'ai aménagée pour ça, malheureusement elle prend la chaleur comme pas possible. Elle est sous les toits et il fait 30 degrés en permanence dedans. Ouais, un minima 30 degrés quoi, donc c'est compliqué. Donc là on a réaménagé un peu la maison.
pour faire une zone pour l'été, tout simplement. Ensuite, le brossage à sec sur la veste, on le fait avec un brun un peu plus clair. Donc pourquoi tout simplement faire cet effet usé, cet effet cuir usé, et ça c'est sympa. Ça va encore une fois donner de la profondeur aux vêtements, etc. Il faut pas hésiter ensuite derrière à retravailler avec un lavis un peu plus foncé. Ça apportera des détails, etc. Du noir, avec le noir vous faites les yeux, mais vous pouvez faire également les sourcils de Bob. C'est pareil, c'est des petits détails auxquels on pense pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de peintres amateurs entre guillemets qui le font, ils y pensent pas. Mais les sourcils, c'est quelque chose d'assez important sur une figurine. Ça lui permet entre guillemets de faire les traits du visage. Le gris clair, on va s'en servir pour faire un lavis, pardon, un brossage à sec final, histoire d'améliorer certaines choses et de soigner les détails, d'apporter un peu de relief à tout ça. Et là, c'est sympa. Mais la figurine est sympa par elle-même, hein. Honnêtement, moi j'aime beaucoup. C'est, j'aime bien. Ils l'ont bien faite. Je trouve qu'ils l'ont bien sculpté. Elle est vraiment sympa. Je préfère Alice quand même. Alice est encore plus sympa. Malheureusement, il n'y a pas le tuto peinture d'Alice parce qu'il y a eu un problème de caméra. Donc un lavis brun, vous faites le pantalon avec le lavis brun, et après vous complétez avec un lavis noir. Le lavis noir dans les cheveux, lavis noir un peu sur la veste en cuir, sur deux trois bricoles, et là ça va encore une fois compléter votre travail. Vous voyez, on travaille de manière très simple. La peinture de base, la peinture de cette figurine m'a pris 30 minutes. C'est très rapide. Encore une fois, ce qui fait que dans une soirée, vous pouvez en torcher 2, 3, 4. Ça va vite. Ça va très très vite. Et voilà le résultat. Bon, la photo est un peu cramée parce que c'est pris avec mon portable et qu'il a du vécu. Il commence vraiment à souffrir. Ne vous inquiétez pas. Bientôt on fera de plus jolies photos. En tout cas voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner. A plus tout le monde.